Ma chambre, mes fenêtres, c'est comme si je n'étais pas partie. Je suis chez moi. Demain, je courrai au jardin. Ah, si je pouvais dormir. Toute la route, je n'ai pas dormi, tant j'étais inquiète. Avant-hier, Pierre Sergueïevitch est arrivé ici. Pierre? Il s'est installé dans le pavillon du bain. Il dort. Il a eu peur de gêner. Il faudrait le réveiller, mais Varvara Mikhaïlovna m'a défendu de le faire. Douniatcha, du café, vite! Petite maman demandera du café. Tout de suite. Enfin, vous voilà arrivée. Dieu merci. Te voilà revenue. Ma chérie est revenue. Ma belle est de retour. Ce que j'ai pu endurer, Varia. J'imagine. Quand je suis partie, la semaine avant Pâques, il faisait très froid. Charlotte n'a cessé de parler durant tout le voyage et de faire des tours de passe-passe. Pourquoi m'as-tu empêtrée de cette Charlotte, Varia? À 17 ans, tu ne pouvais pourtant t'en aller toute seule à l'étranger. Nous arrivons à Paris. Il faisait froid, il y avait de la neige. Je parle atrocement le français. Maman habite le 5e. Je trouve chez elle des Français, des dames, un vieux prêtre tenant un livre. Partout de la fumée de tabac. Aucun confort. J'ai eu soudain pitié de maman. J'ai pris sa tête dans mes mains et je ne pouvais plus les lâcher. Puis maman m'a caressée et a pleuré. Tais-toi, ne raconte plus. Maman avait déjà vendu la villa de Menton. Il ne lui restait rien. Moi non plus, il ne me reste pas un sou. C'est tout juste si nous avions pu revenir, et maman ne se rend compte de rien. En voyage, nous mangions au buffet. Elle demande tout ce qu'il y a de plus cher et donne aux garçons des pourboires. Charlotte fait de même. Yasha, un domestique de maman, nous l'avons ramené ici, se fait servir à tout un dîner, c'est affreux. Oh, je l'ai vue, cette canaille. Et ici, Varia, que s'est-il passé? Les intérêts sont-ils payés? Avec quoi les payer? Oh mon Dieu, mon Dieu. On vendra la cerisée au mois d'août. Mon Dieu. Il va voir un peu, lui. Voilà ce que je lui donnerai à celui-là. Varia, est-ce qu'il t'a demandé en mariage? Mais voyons, il t'aime. Pourquoi vous n'en parlez pas? Qu'attendez-vous? Je crois que cela ne se fera pas. Il est très occupé et ne pense pas à moi. Que Dieu le bénisse. Il m'est pénible de le voir. Tout le monde parle de notre mariage, tout le monde me félicite. Et au fond, il n'y a rien du tout. C'est comme un songe. Ah, la jolie broche que tu as. Une abeille? C'est maman qui me l'a achetée. Varia, à Paris, je suis montée en ballon. Ma jolie, ma chère Anya est de retour. Tout le jour, ma chérie, je m'occupe de la maison et ne songe qu'à une chose, te voir mariée à un homme riche. Alors je serai tranquille. Ensuite, Kiev, Moscou, tous les lieux saints, je les visiterai encore et encore. Quelle splendeur divine! Au jardin, les oiseaux chantent. Quelle heure est-il? Il doit être 3 heures. Il est temps que tu dormes, chérie. Splendeur divine. Plaine, ma plaine, entends-tu ces voix lointaines, les cavaliers qui vers les champs reviennent. On peut passer par ici. On ne vous reconnaîtrait plus, Yatcha? Comme vous avez changé à l'étranger. Et vous? Qui êtes-vous? Quand vous êtes parti, je n'étais pas plus haute que ça. Je suis Douniatcha, la fille de Fyodor Kozeïdov. Vous ne vous rappelez plus? Oh! Mon petit chou.
fait-il encore là-bas? J'ai cassé une soucoupe. Il paraît que cela porte bonheur. Il faudrait prévenir maman que Pierre est ici. J'ai donné ordre de ne pas le réveiller. Il y a 6 ans que mon père est mort. Un mois après, mon frère Grisha se noyait dans la rivière. Un beau petit garçon de 7 ans. Maman n'a pas pu le supporter. Elle est partie sans un regard en arrière. Ah, si elle savait comme je la comprends. Pierre Trofimov était alors précepteur de Grisha. Il peut tout lui rappeler. Madame prendra-t-elle le café ici? Le café est prêt. Eh bien, toi, à quoi penses-tu? Et la crème? Oh, mon Dieu! Ah, potée! Elles reviennent de Paris. Et monsieur, lui aussi, autrefois, allait à Paris. Ah, moi, je... Oh, 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 oh. On va juste mettre sur le pot de pro. First, qu'as-tu à rire? Que voulez-vous? Madame est de retour? J'ai vécu jusqu'à ce jour-là. Maintenant, je peux mourir. Ah oui. Comment est-ce? Oh là là là. Attends, laisse-moi me rappeler. Aïe, 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 aïe. La jambe dans l'angle, doublée au milieu. Je pousse dans l'angle. Ah, dire qu'il fut un temps, ma sœur, où nous donnions dans cette chambre-là. Et maintenant, j'ai déjà 51 ans, aussi étrange que cela paraisse. Oui, le temps passe. Quoi? Je dis le temps passe. Bah oui, ici, ça sent encore le patchouli. Je vais aller dormir. Bonne nuit, maman. Ma petite fille adorée. Es-tu heureuse d'être à la maison? Oh, moi, je n'en reviens pas encore. Bonne nuit, mon oncle. Dieu te garde, mignonne. Ah, comme tu ressembles à ta mère. À son âge, Cuba, tu étais exactement ainsi. Elle est très fatiguée. C'est que le voyage est long. Messieurs, il est 3 heures, il faut se retirer. Toujours la même, Varia. Je vais prendre mon café et nous nous en irons tous dans nos chambres. Oh, merci, mon petit père. J'ai pris l'habitude du café. J'en bois jour et nuit. Merci, First. Il faut aller voir si tous les bagages sont là. Est-il possible que je sois ici? Ah, je voudrais sauter, battre des mains. Est-ce que je ne rêve pas? Tu le sais. J'aime tendrement mon pays. Dans le train, je ne pouvais regarder par la portière sans pleurer. Allons, il faut prendre notre café. Ah, moi, je... Merci, First. Mon cher vieil homme.
Je suis si heureuse que tu sois encore vivant. Avant-hier. Il n'entend presque plus rien. Il faut que je parte à 5 heures pour Kharkov. Quel ennui. J'aurais voulu vous voir, causer. Vous êtes toujours aussi magnifique. Elle est même plus belle qu'avant, habillée comme une Parisienne. À bride abattue, feu des cas de fer. Tenez, Lyubov, votre frère Léonid Andreevitch dit que je suis un manant, un accapareur. Mais ça m'est bien égal. Je voudrais seulement que vous ayez confiance en moi, comme autrefois. Que vos yeux extraordinaires, émouvants, me regardent comme autrefois. Bonté divine, mon père était serf de votre grand-père et père. Mais vous avez tant fait pour moi que j'ai oublié tout cela. Je vous aime comme quelqu'un de proche. Plus que proche. Oh, je ne peux tenir en place. La 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 la. La 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 la. La terre enferme dans ses mains la graine qui fait la récolte de demain. Ah oui, moquez-vous. Cette joie, c'est trop. Cette chère petite armoire. Cette chère petite table. En ton absence, notre vieille nounou est morte. Dieu ait son âme. On me l'a écrit. Nastad, lui aussi est mort. Petouska le Big m'a quitté. Il est maintenant en ville, au commissariat. Ma fille, Dachenka, vous envoie ses respects. Je voudrais vous dire quelque chose de très agréable, de réconfortant. Il faut que je parte, je n'ai pas le temps de beaucoup parler. Enfin, en 2 ou 3 mots. Vous savez que votre cerisier va se vendre le 22 août. C'est la date fixée. Mais ne vous inquiétez pas, ma très chère amie. Dormez tranquille. L'affaire n'est pas sans issue. J'ai un projet. Écoutez-moi. Votre propriété n'est qu'à 20 km de la ville. Le chemin de fer passe à côté maintenant, et si on lotissait votre cerisier et le terrain qui longe la rivière pour y construire des villas, cela rapporterait au moins 25 000 roubles par an. Mais vous n'y songez pas, mais quelle absurdité! Je ne vous comprends pas bien. Chaque locataire du terrain vous paiera par an au moins 25 roubles par lot. Et si vous annoncez dès maintenant que vous lotissez, je vous promets, sur ce qu'il vous plaira, qu'à l'automne il ne vous restera pas la moindre parcelle de terre non louée. On élèvera tout. En un mot, vous êtes sauvés, ce dont je vous félicite. L'emplacement est magnifique, la rivière profonde, il n'y a qu'à nettoyer un peu. Abattre par exemple cette vieille maison-ci qui ne sert plus à rien. Abattre la vieille cerisier. Abattre la cerisier? Mais mon cher, vous n'y entendez rien? S'il y a quelque chose dans toute notre province, quelque chose d'intéressant, de remarquable, c'est notre cerisier.
Il n'y a de remarquable dans votre cerisier que son étendue. Il n'y a de cerises que tous les 2 ans. Et quand même, on ne sait pas quoi en faire. Personne ne veut les acheter. Même dans le dictionnaire encyclopédique, il est parlé de cette cerisée. Si nous ne trouvons pas de solution, le 22 août, la cerisée et la propriété seront vendues aux enchères. Décidez-vous. Il n'y a pas d'autre moyen, je vous le jure. Aucun. Dans le temps, il y a 40 ou 50 ans, on faisait sécher les cerises. On les conservait dans l'eau, dans le vinaigre. On en faisait des confitures. Il arrivait... Tais-toi, First. Il arrivait qu'on envoie à Moscou, à Kharkov, des charrettes entières de cerises sèches. Ça faisait de l'argent. Et les cerises étaient douces, juteuses, parfumées. On avait une recette. Oh, mais où est-elle cette recette aujourd'hui? On l'a oubliée. Personne ne la sait plus. La 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 la. La 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 la. La terre enferme dans ses mains la graine qui fait la récolte de demain.